Paul et Silas à Thessalonique. Ils passèrent par Amphipolis et Apollonie, et arrivèrent à Thessalonique où il y avait une synagogue des Juifs. Selon son habitude, Paul alla dans la synagogue. 3 sabbats de suite, il discuta des Écritures avec les gens qui étaient là. Il les leur expliquait et montrait que d'après elles, le Messie devait souffrir et être ramené de la mort à la vie. Il leur disait « Ce Jésus que je vous annonce, c'est lui le Messie ». Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas. C'est ce que firent aussi un grand nombre de Grecs qui adoraient Dieu et beaucoup de femmes influentes. Mais les Juifs furent remplis de jalousie. Ils réunirent quelques vauriens trouvés dans les rues, créèrent de l'agitation dans la foule et des troubles dans la ville. Ils survinrent dans la maison de Jason et y cherchèrent Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Comme ils ne les trouvèrent pas, ils traînèrent Jason et quelques autres frères devant les autorités de la ville et se mirent à crier « Ces hommes ont troublé le monde entier et maintenant ils sont arrivés ici. Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens agissent d'une façon contraire aux lois de l'empereur, car ils déclarent qu'il y a un autre roi appelé Jésus. » Ces paroles excitèrent la foule et les autorités de la ville. Jason et les autres durent payer une caution aux autorités qui les relâchèrent ensuite. Paul et Silas à Bérée. Dès que la nuit fut tombée, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Quand ils y arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Un grand nombre d'entre eux crurent, et parmi les Grecs, beaucoup de femmes de la bonne société et beaucoup d'hommes crurent aussi. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu à Bérée également, ils y vinrent et se mirent à agiter et exciter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul en direction de la mer. Mais Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui conduisaient Paul le menèrent jusqu'à Athènes, puis ils retournèrent à Bérée avec les instructions de Paul pour Silas et Timothée. Ils leur demandaient de le rejoindre le plus tôt possible. Paul à Athènes. Pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes, il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles. Il discutait dans les synagogues avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu, et sur la place publique chaque jour avec les gens qu'il pouvait y rencontrer. Quelques maîtres épicuriens et stoïciens se mirent aussi à parler avec lui. Les uns demandaient « Que veut dire ce bavard ?» Il semble annoncer des dieux étrangers, déclaraient d'autres, en entendant Paul prêcher Jésus et la résurrection. Ils le prirent alors avec eux, le menèrent devant le conseil de l'Aréopage et lui dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Car tu nous fais entendre des choses étranges et nous aimerions savoir ce qu'elles signifient. » Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui vivaient parmi eux, passaient leur temps uniquement à dire ou écouter les dernières nouveautés. Paul se tint alors debout au milieu de l'Aréopage et dit « Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. En effet, tandis que je parcours votre ville et regardais les monuments qui servent à vos cultes, j'ai trouvé même un autel sur lequel il est écrit « à un Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin non plus que les hommes s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous les hommes la vie, le souffle et toutes choses. Il a créé à partir d'un seul homme tous les peuples et les a établis sur toute la terre. Il a fixé pour eux les périodes des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils le cherchent et qu'en essayant d'entrer en contact avec lui, ils le trouvent peut-être. En réalité, Dieu n'a pas besoin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie. Nous pouvons nous mouvoir et nous sommes. C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé. Nous sommes aussi ses enfants. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or.
d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination de l'homme. Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes étaient ignorants, mais il appelle maintenant tous les hommes en tout lieu à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en ramenant cet homme de la mort à la vie. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'un retour de la mort à la vie, les uns se moquèrent de lui, et les autres dirent : « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. » C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y eut Denys, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée Damaris, et d'autres encore.